l'humanité perdue. Ce recueil n'est pas l'œuvre d'un écrivain, c'est une simple trace, un écho, un ensemble de pensées partagées avec sincérité, dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, y trouve une résonance. Je ne prétends pas savoir, seulement observer, questionner, ressentir. Si ces mots touchent une âme, alors ils auront déjà rempli leur rôle. Le paradoxe de l'humanité, c'est qu'elle rêve de grandeur, mais elle se perd dans l'ombre de son propre orgueil. Aimez-vous les uns les autres, quelle que soit votre origine, votre religion ou votre couleur de peau. Si ce message traverse le temps, qu'il atteigne ceux qui viendront après, qu'ils sachent que même au cœur de l'obscurité, certains hommes pensent et encore avec leur cœur. Nous avons offert nos visages aux écrans, nos pensées aux algorithmes. Ce qu'il faut craindre, c'est ceux qui dans l'indifférence se déchirent par la haine. Peut-être que les vraies machines demain seront plus humaines que ceux qui les ont créées. L'illusion du savoir, depuis toujours l'homme classe, mesure, évalue. Car parfois une question bien posée peut réveiller plus d'âme qu'un long discours. Entre ciel et poussière, l'homme croit en des dieux qu'il n'a jamais vus. Et si l'éveil de l'humanité commence un jour, ce ne sera pas dans le bruit des armes, ce sera dans le silence d'un cœur qui comprend enfin qu'il n'est qu'un souffle, mais que ce souffle peut aimer, murmure d'un nouveau monde. Le monde brûle doucement, silencieusement, suivi d'une pluie d'étoiles, d'un recommencement. Non pas pour fuir la terre, mais pour réapprendre à la mériter. Ce que je laisse derrière moi, je ne suis pas un sage ni un ange. Ce cri n'est pas une œuvre, c'est une bouteille à la mer. Et si quelqu'un l'entend un jour, alors peut-être que ce ne sera pas la fin, mais le commencement de quelque chose d'autre. Non, ce ne sera pas la fin, non pas